Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février. 1 million. Du sein de la sagesse des Roms cachés est sorti le prince de feu et les danseuses du soleil. Le prince de feu. Oui, on a un tirage qui est dédié au signe de feu ici. C'est vrai que dans cette carte, moi je vois plus facilement le Sagittaire à cause du mouvement. Quand il allume la torche, il fait un mouvement comme s'il bandait un arc. Le prince du feu. On a le chevalier de bâton aussi dans le tirage. Vous avez envie de voir les choses évoluer. Vous y avez longuement travaillé. Le prince de feu, c'est une très belle vibration parce que c'est le feu du chevalier de bâton. C'est le feu de l'ermite. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici qui est à un endroit et qui se dit j'ai envie d'aller là et qui va, oui, enflammer la torche et qui va faire de son mieux pour que ça aille le plus rapidement possible dans cette direction. Il ne va pas dévier de sa trajectoire. C'est propre au bélier, au sagittaire et au lion. Hein, c'est les signes de feu. Et on a les cartes qui vous encouragent à continuer ainsi.
Les danseuses du soleil, elles vous disent continuez de donner ce que vous avez de meilleur, continuez d'être aussi optimiste, d'être aussi volontaire dans votre démarche. Mettez de la joie en toute chose. On a une vibration, enfin 2 vibrations qui sont sorties à 2 reprises. On a le 3 de coupe qui est sorti à 2 reprises. Et on a les amants qui sont sortis à 2 reprises. Parce que, en poursuivant votre but, le prince de feu, vous y avez trouvé votre bonheur. Et les cartes vous disent, continuez comme ça. Continuez comme ça. C'est frappant ici. Alors on a les amants, on a l'ermite, on a le jugement, on a le 9 de coupe. On a quelqu'un qui est en paix avec soi-même. Les amants ici, à mon sens, c'est vous. Ah oui, la carte des amants. Alors c'est vrai que dans les 2 cartes, on a 2 personnages, puis là on a un énorme cœur. Alors tout le monde se dit, chouette, c'est un tirage de relations amoureuses. Non, pas forcément. Le tarot est ainsi fait qu'il part le fou, et il parvient jusqu'au sommet, le monde, en préfigurant toutes les étapes d'une évolution. C'est-à-dire qu'en ce monde, nous sommes tous un fou à un moment donné, ne serait-ce qu'à notre naissance. Nous naissons en ce monde, nous sommes dotés d'une âme immortelle, d'une espèce de connaissance sacrée dont nous n'avons pas encore pleinement conscience, et nous démarrons dans la vie. C'est notre âme qui nous fait pousser notre premier cri. C'est l'appel de la vie en nous. L'âme immortelle, c'est ça, c'est l'appel de la vie en nous. Comment ça se fait que le petit être humain, quand il passe d'un univers aquatique, le ventre de sa mère, il comprenne, avec le choc de la rencontre avec l'air, que ses poumons doivent se déployer, que il faut prendre une grande respiration et crier. Parce que c'est ça le cri. C'est la première respiration d'un être humain, le fou. C'est une plongée dans quelque chose de complètement inconnu, de complètement différent. On sort de la chaleur, on commence à connaître le froid. On sort d'un endroit où on était perpétuellement nourri et entouré, soutenu, dans un univers où il va falloir trouver sa nourriture. Il va falloir trouver du soutien et des encouragements. Les amants, c'est une étape. C'est... bon, je ne vais pas vous faire les cours sur Piaget, parce que je dois vous avouer qu'il est un petit peu... c'est pas seulement qu'il est rébarbatif, mais il est carrément barbant. C'est pour ça qu'il est rébarbatif, parce qu'il est barbant. Mais à un moment donné, dans notre développement psychologique, il y a la fameuse phase du non. Vous savez, celle qui renchèvre les parents. L'enfant qui dit non tout le temps. L'enfant commence à dire non parce qu'il est dans la différenciation. Il est en train d'apprendre à faire la différence entre sa volonté et la volonté des autres. Il est en train de comprendre qu'il y a des choses qu'il peut décider, oui ou non. Et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas décider, qui lui sont imposées par la vie. En l'occurrence par « méchant, je veux !» En l'occurrence par les parents qui doivent hélas remplir le rôle de gardien de la vie. C'est parfois un rôle bien ingrat. Hein. Ben non, parce que s'il en mange encore, il va être malade. Et bon, lui, il comprend pas, il se trouve par terre. Si notre développement est harmonieux, ben nous franchissons toutes les étapes, peu à peu. Nous devenons des adultes matures et accomplis. Et c'est là que nous pouvons réellement, non plus seulement rencontrer l'autre en tant qu'autre, mais collaborer avec l'autre. Dans les amants, vous avez 2 personnes ici qui sont des individus complets. C'est en ce moment, les cartes, elles veulent que faire des tirages de. J'ai beau réfléchir à la formulation des questions, les questions c'est toujours tourner. Alors en plus déjà c'est des tirages généralistes, donc j'essaye de les tourner vraiment sur le signe qui est concerné. Mais ça vient toujours me parler des autres.
C'est comme ça. C'est parce que cette année, les énergies astrologiques veulent que nous reformions des communautés soudées et collaborantes, collaboratives. Après nous avoir séparés, hein, d'ailleurs, on connaît les fautifs, hein. Après nous avoir séparés, l'astrologie veut que nous nous rassemblions. Il fallait, on a été tous mis au coin. Va réfléchir à ce que tu as fait. Et maintenant qu'on a réfléchi, eh bien on a des énergies qui nous disent vois comment on peut arranger les choses, comment on peut tous ensemble les rendre plus belles, plus harmonieuses. Et c'est pour ça qu'ici vous avez cette énergie des amants. Parce que ici il y a un constat personnel. C'est pour ça que je dis que les amants au début c'est vous. C'est vous qui vous réconciliez avec vous-même. C'est vous qui acceptez que vous êtes ce que vous êtes. Que les autres sont ce qu'ils sont. Ici c'est le processus de différenciation. Ermite, jugement, 9 de coupe. Je suis qui je suis vraiment très bien. J'ai des défauts, mais j'ai aussi des qualités. J'ai fait des erreurs, j'ai accompli de grandes choses. Ici, c'est ce constat-là qui est fait. Il y a ce que je suis, il y a ce que sont les autres. Mais moi, ce que je suis, ça me convient bien. J'aime beaucoup ce constat. J'aime beaucoup ce constat parce que c'est ce constat qui vous permet d'être en harmonie avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a dans une relation à l'autre dans les amants? Mais normalement, il y a tout ce qu'on est capable de se donner à soi-même. De l'amour inconditionnel en tout premier lieu. De la compréhension, de la bienveillance, de l'honnêteté, de la loyauté. Avant de pouvoir être avec l'autre, il faut déjà être avec soi. Il faut être capable de se regarder dans le miroir et de faire ce constat. Ermite, jugement, 9 de coupe. Je juge que tout est bien. Cette phrase, elle est d'Œdipe. Vous savez, Œdipe, celui qui a tué son père et épousé sa mère. Je juge que tout est bien. C'est aussi un de mes livres préférés qui la cite, puisque Camus continue en disant « Et cette parole est sacrée ». Oui. Elle est sacrée parce qu'elle signe un individu qui a conscience de ses faiblesses, mais qui a aussi conscience de ses forces. Et c'est de ça qu'il est question ici. On a le 9 de coupe, le 9 de pentacle, et ici on a le 9 d'épée. 9 d'épée, justice, là j'ai à nouveau le jugement. 4 de pentacle, 3 de bâton. Vous jugez que tout est bien, mais vous avez peur de faire des projets d'avenir. Vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez peur... vous avez peur que vos projets échouent. C'est-à-dire que cet optimisme qui vous a mis sur la bonne voie, il est en train de presque disparaître. Et c'est contre ça que les cartels vous mettent en garde. Ici, on a la transformation, le 2 de pentacle, le 9 de pentacle et le chevalier de bâton. Les choses sont sur la bonne voie, pour vous comme dans vos relations avec les autres. Ici, le 2 de pentacle, c'est la prochaine étape. C'est la transformation. C'est le moment où vous dites « je juge que tout est bien, je juge que je suis quelqu'un de bien, je juge que ma vie, telle qu'elle est, j'aimerais l'améliorer sur tel et tel plan, mais elle me satisfait dans ce que j'ai accompli. Et elle m'a permis de comprendre ce qu'il me reste à accomplir. » C'est ça le constat de l'ermite. C'est ce qu'est l'ermite. L'ermite, il regarde le soleil sans se brûler les yeux. L'ermite, il sait. Il sait qu'il n'a rien à craindre de la lumière. Au dos de la position du 9 d'épée, on avait le soleil. C'est ce qui est en jeu, votre bonheur. Et pour cela, il faut que 2 de pentacle, 9 de pentacle, chevalier de bâton, que vous accomplissiez la transformation du « je suis heureux de ce que je vis » à « je suis heureux de ce que je vis avec les autres ».
dans mes projets avec les autres. Ne laissez pas les peurs prendre le dessus. Parce que quand on a trouvé son chemin pour soi, on est obligé d'aller vers les autres. J'explique souvent. Là encore, c'est de la psychologie. C'est des faits établis en psychologie, si vous préférez, ou plutôt en sciences humaines. Parce qu'anthropologiquement, c'est établi aussi. C'est même pas de la psychologie, c'est de l'anthropologie. C'est l'être humain. L'être humain ne peut pas vivre sans ses congénères. Sans ses congénères, il ne devient pas humain. Vous prenez les enfants sauvages, hein, les enfants qui n'ont pas été en contact avec des êtres humains dans leur petite enfance. C'est documenté, ça a même été filmé. Il y a un enfant sauvage notamment qui a été filmé. C'est comment il s'appelle? Ah, j'ai toujours un trou. La nouvelle vague. Bon. C'est bien comprendre que un être humain seul ne peut pas survivre. C'est d'ailleurs pour ça que la déprivation de rapports humains est notre mode de punition. Je te mets en prison. En te mettant en prison, je t'empêche d'être en contact avec tes congénères. Au départ, les prisons, normalement, vous étiez seul dans une cellule. Ou, aux époques où c'était des grandes salles et on y entassait les gens, les congénères étaient tellement dangereux que vous finissiez de toute façon isolé au milieu d'un grand nombre de personnes. Parce que pensez au bagne. Hein, le bagne. Quand les gens étaient au bagne, oui, ils étaient tous ensemble dans des grands dortoirs, mais entre les maladies que pouvait vous filer votre voisin et le fait que votre voisin, qui comme vous crevait de faim, était susceptible d'essayer de vous tuer dans votre sommeil pour vous prendre ce que vous aviez et pouvoir manger à sa faim, c'est pas pour rien que c'est la punition. Je te prends et je te mets en prison, je t'isole des autres. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est une méthode d'éducation. En prison, c'est la grande solution. On vous met au mitard, à l'armée aussi. On va vous mettre au mitard, on vous isole du groupe. Parce que vous ne méritez pas d'être dans le groupe. Vous n'êtes pas humain, vous ne vous conformez pas à ce qu'on attend de votre humanité au sein du groupe. Nous pouvons faire un tas de choses tout seuls. Votre spirale ascendante, c'est toujours des choses que vous faites seul. Mais il y a toujours un moment où vous avez besoin que d'autres personnes viennent alimenter la dynamique que vous créez. Et c'est ça qui est en jeu ici. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'aller de l'avant. Oui, il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi, il y a peut-être des personnes qui vous ont volé. Quand vous êtes parvenu à l'objectif, avant même que vous puissiez vous le prendre dans vos mains, la personne qui avait fait le trajet avec vous l'a pris et est partie en courant avec. C'est possible. Mais ici, la transformation, ce char ici, il est sur cette transformation. Le moment est venu de passer à l'étape suivante dans votre épanouissement. Ici, le 9 de coupe, on est dans l'épanouissement personnel, dans un sentiment de bien-être. J'ai fait la paix avec moi. J'ai fait la paix avec ce que je suis, ce que j'ai été, ce que je serai même. Le moment est venu de matérialiser ça dans vos relations. Ici, ce qui est intéressant aussi, alors on avait le soleil au dos de cette 9 d'épée. La justice avec le 9 d'épée forme le jugement. Ici, avec le 4 de pentacle, elle forme le diable, pendant que le 4 de pentacle avec le 3 de bâton forme le char. Tout ensemble, elles forment le karma, la lune. Soleil, lune. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de ce qui vient. N'ayez pas peur de la prochaine étape. N'ayez pas peur de cette transformation. Parce que les cartes, elles vous disent que c'est sur cette transformation qu'il faut vous concentrer. L'évolution personnelle est ici. C'est la situation que vous rencontrez, c'est votre évolution personnelle. Ici, il y a comment ça affecte votre rapport aux autres. Et les cartes disent très clairement que les changements que vous avez vécus à titre personnel font que vous êtes dans l'envie d'ajuster, de concrétiser les choses avec d'autres.
Vous vous sentez mieux dans ce que vous êtes, mais vous voudriez vous sentir mieux dans vos relations, et ainsi de suite. Et là, on a le 3 de coupe, on a la papesse, on a l'as de pentacle et le 4 de bâton. Les cartes, elles vous disent qu'au lieu de vous concentrer sur vos peurs de progresser, vous devez vous concentrer sur l'équilibre que vous êtes en train en train de créer avec les autres. Les cartes, elles vous disent ici que vous ne devez avoir en ligne de mire que cette nouvelle harmonie, que cette joie avec laquelle vous avez renoué. Transformation de tempérance dans ces vibrations de 3 de coupe et de 4 de bâton. Parce que la transformation qui est à l'œuvre, d'ailleurs le 2 de pentacle, la papesse, vous savez que le moment est venu de faire des projets. C'est pour ça que ça réveille des vieilles peurs. C'est pour ça que le 9 d'épée vient oblitérer le bon constat de départ. Oui, mais là, je suis bien là, je suis. Si j'essaye des trucs, il y a un risque. Mais dans la vie, il faut prendre des risques, vous dit ce tirage. Dans la vie, il faut... Les danseuses du soleil, c'est vraiment une surenchère sur le prince de feu. Ici, on est dans l'optimisme. C'est-à-dire qu'on est volontaire, on y va. Ici, on continue son chemin. Il y a cette idée d'activité joyeuse. Alors, activité joyeuse, d'être débordant d'énergie. Parce que le premier pas compte. C'est toujours le plus difficile. Mais c'est pas parce que vous avez eu le courage de faire le premier pas que vous allez gagner la course. Il faut faire les suivants ensuite. Et les danseuses du soleil, c'est en ça qu'elle est en surenchère. Vous avez eu le mouvement de départ. Vous avez fait le constat qui vous a poussé à vous dire « je peux obtenir la même chose dans mes relations ». Un sentiment de bien-être, d'harmonie. Ne vous laissez pas déstabiliser par de vieilles peurs qui vous font dire pas de projet, prenons pas de risques. Affrontez vos choix. J'ai terminé avec le 2 d'épée ici, et j'avais commencé avec le 2 d'épée ici. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de bâtir. Mettez-y toute cette joyeuse énergie qui était là dès le départ et qui doit perdurer. Les sages ailés. Vous êtes aidés d'une manière ou d'une autre par les circonstances. Vous êtes soutenus et encouragés ici. Tout ce qu'on vous demande, c'est de continuer. Les sages ailés, c'est votre récompense parce que vous avez donné le meilleur de vous-même et les cartes, elles vous disent continue de donner le meilleur de toi-même. C'est comme ça que tu obtiendras les choses. C'est en restant dans la dynamique du 3 de coupe. Le char, le chevalier d'épée, le 3 de coupe, les amants. Quand vous êtes face à des choix, demandez-vous, quand on est dans une relation avec quelqu'un, normalement quand on fait face à un choix, alors ça peut être un choix individuel, pas forcément un choix de couple, c'est est-ce que ça te dirait de faire des heures supplémentaires, la semaine prochaine j'ai besoin de toi 2 heures de plus par jour. C'est un choix qui est personnel. C'est un choix qui est personnel, d'accord. Moi, si j'entends ça, ma réponse va être non. Parce que s'il y a bien une chose à laquelle je tiens, c'est être là en fin de journée. Parce qu'une de mes priorités, ce sont mes enfants et mon compagnon. Nous en mangeons des fois des plats tout près, mais le soir, nous rassemblons à la maison. C'est-à-dire que mon compagnon et moi cuisinons ensemble. C'est-à-dire que nous passons... il s'arrange toujours, enfin toujours, il ne peut pas toujours le faire parce que j'ai des enfants qui sont au lycée, donc des fois ils finissent tôt, mais c'est quelqu'un qui s'arrange lui-même pour rentrer tôt et passer un moment privilégié avec moi. Et je me vois mal lui dire du jour au lendemain, c'est toi qui gères, je suis pas là. Parfois certains choix, certaines personnes vont me dire, ah, mais tu fais des compromis, ta carrière, c'est plus intéressant. Tous nos choix sont personnels, mais forcément ils impactent notre environnement. Je sais aussi, si par exemple rester 2 heures de plus avait vraiment un impact, je sais aussi,
parce que je suis dans une bonne relation, dans une relation saine, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas actuellement. Je sais aussi que si je prenais la décision de dire oui, je resterai 2 heures de plus chaque soir, tant pis. Je sacrifierai cette semaine, le temps que je passe avec mon compagnon, le temps que je passe avec mes enfants, parce que bon, on va dire il y a début de soirée, donc mon compagnon, on passe du temps ensemble, et on est des gens qui mangeons très tôt. C'est-à-dire qu'à 6h30, grand max, on est à table. Et donc, bon, bah, grand max, finalement, à 19h, 19h15, on a fini de manger. Et souvent, c'est le moment, à 19h, où je vais accorder du temps à l'un de mes enfants. Donc ça va être jeu de société, ça va être discuter, ça va être montrer des trucs, parfois en couture, en broderie ou autre. Ça va être regarder une série ensemble. C'est comme ça que je fais travailler l'anglais de mes enfants, notamment. Parce que je les oblige à regarder la série sous-titrée en anglais intégral. Donc on triche plus, on lit plus en français en disant oui, oui, maman, je savais ce que ça voulait dire ce mot. Donc, mais je sais très bien que si, par exemple, j'étais dans ce type de choix et que pour une raison X, je devais renoncer à ces soirées, pour un temps déterminé en tout cas, si je rentrais et que j'annonçais à mon compagnon, à mes enfants, que je serais moins disponible, la semaine prochaine, au lieu d'être à la maison A, je serai à la maison 2 heures plus tard, je sais aussi que mon compagnon le comprendrait parfaitement. Ici, ce qui est en jeu, c'est construire cette compréhension, c'est construire cette entraide, cette collaboration, et de le faire avec plaisir. La prochaine étape, vous ne devez pas la redouter. Faire des projets avec l'autre, c'est découvrir des choses au sujet de soi-même à nouveau. C'est découvrir parfois que vous aimez ce que vous faites, mais que vous n'avez pas envie de sacrifier ce que vous êtes par ailleurs. Ou c'est parfois être prêt à faire ce sacrifice, parce que ce que ça va me faire progresser au niveau individuel, ça va se répercuter sur ma famille. C'est chérie, c'est toi qui gères les repas et les soirées pour cette semaine. J'ai un surcroît de travail et quelqu'un qui le comprend parfaitement et qui la semaine d'après ne vous hurle pas dessus. Ah, je m'en suis occupé toute la semaine dernière, c'est à toi de le faire. Non. Qui, quand l'organisation antérieure va revenir, ne va pas la remettre en cause. Mais qui, par contre, quand il aura un appel qui retentira, vous dira peut-être un jour, écoute chérie, à mon tour, là j'ai besoin de ton soutien parce que je vais rentrer un peu plus tard les jeudis soirs. J'ai décidé de prendre un cours du soir. Donc je ne serai plus là les jeudis soirs. Et comprenez bien que les cartes sont un archétype et que je suis en train de parler de quelque chose qui a l'air idéal. Il y a des jours où on se chamaille, hein, on est entre êtres humains, on est entre êtres humains, il y a des jours où on n'a pas envie de voir la gueule de l'autre, hein, parce qu'il nous a contrariés ou qu'on est contrariés nous tout seuls et qu'on n'a pas envie qu'il voit notre gueule quand on est contrarié. Mais ici, ce tirage, il vous dit de rester dans quelque chose de positif, de ne pas laisser vos angoisses au sujet de l'avenir hypothéquer le présent. Il n'y a aucune raison de ça. Tout se passe bien, tout est bien, tout doit être bien. Et ce qui ne va pas, eh bien, on va en discuter, on va le régler ensemble. On va s'entendre. Ici, il vous est demandé de faire preuve d'intelligence humaine, de garder à l'esprit que vous êtes ce que vous êtes, que l'autre est ce qu'il est, et que il ne tient qu'à vous que ça se passe très bien entre vous. Et que ça doit être votre seul sujet de préoccupation. Vos peurs pour l'avenir ne serviront à rien dans cette relation, elles vont juste la paralyser.
Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs choses. Vous avez des doutes sur le long terme. Vos doutes, vous doutez du chemin que vous empruntez. Ils se réveillent. Vos doutes, ils se réveillent. C'est-à-dire que vous êtes très bien là où vous êtes, mais vous avez peur d'aller là où vous voudriez aller. Mais c'est normal, c'est une phase d'ajustement. Les choses ont suivi leur cours, les choses ont évolué, et le changement peut faire peur. C'est peut-être que ce 3 de coupe, il vous effraie, c'est un peu trop joyeux, c'est un peu trop facile, c'est un peu trop heureux. Et vous vous dites, ça ne tiendra pas, je n'aurai pas le 4 de bâton. Mais restez attentif parce que les opportunités vont venir à vous. Parce que, à mon sens, ce 3 de bâton va être désormais possible. Il ne l'était pas avant, mais le 4 de bâton, là au-dessus, vient dire que vous avez la vue courte, finalement. Que vous avez la vue courte. Et que c'est ce qui vous empêche de voir clairement la situation. De voir que, justement, au sein de ces changements, l'heure est venue de fixer l'objectif. Le char n'est pas par hasard ici. Le char, c'est l'action nécessaire au progrès, parce que quand on tient les rênes du char, on regarde en direction des étoiles. C'est-à-dire qu'on a activé sa boussole dans le char. Les amants, le char. 6, 7. Le moment est venu de passer à la suite, le moment est venu d'aller là où vous voulez aller. Parce que j'ai fait une introduction sur la préfiguration. Mais qu'est-ce qui vient après le 6 des amants? Il vient le 7. Pourquoi on a la tour ici? Parce que face à vos choix, vous pouvez très bien décider de dégringoler, ou prendre les rênes et d'y aller sereinement, de vous acheminer vers ce que vous avez d'autre à vivre. Si vous laissez vos peurs prendre le dessus, vous n'atteindrez pas l'arrivée. Si vous faites taire vos peurs, vous parviendrez à l'arrivée. C'est là que vous verrez les opportunités. Vous ne serez plus dévoré par le doute. Vous verrez les opportunités et vous saurez si elles correspondent à ce que vous voulez vivre. De toute façon, ici, ce qui vous est demandé, les danseuses du soleil, j'aurais pu... Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension dans les danseuses du soleil. Dans les danseuses du soleil, on lâche prise. On lâche prise parce que on est parti d'un endroit, on sait où on va, et on sait que il y a un chemin à accomplir. Et c'est vraiment les danseuses du soleil, c'est vraiment une carte qui nous dit profite de ce que tu as à vivre, vis-le, et le moment venu, tout se passera bien, tout viendra à toi naturellement. C'est réellement, c'est l'optimisme de quelqu'un qui sait qu'il est le créateur de son abondance. Et vous, ici, il s'agit de vous libérer de la peur de ne pas y arriver, de la peur que ça ne fonctionne pas, de la peur que ça n'aille nulle part. Il faut vous libérer de ça. Parce que c'est une fois que vous serez libéré de ça que, très concrètement, vous verrez l'As de Pentacle, vous verrez le 2 de Pentacle, vous verrez le 3 de Pentacle, vous verrez les choses progresser dans la bonne direction. Mais il faut d'abord lâcher prise sur les doutes. Il faut vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Et c'est à ce moment-là que vous serez complètement libéré de la situation, vos intentions libérées en même temps que vous de la situation, et les opportunités viendront à vous tout naturellement. On est dans un processus de guérison ici. C'est la transition entre les amants et le char. Entre le moment où je commence à cohabiter avec des gens. Alors au début, ça n'a pas été facile, mais à présent que je cohabite avec des gens, je sais quel mouvement, quel courant j'ai envie de suivre. Je sais quel type de personnes me correspondent, enrichissent ce que je suis et apprécient ce que j'ai à offrir. Le moment est venu de passer au stade suivant. Et cette transformation, il n'y a que vous qui puissiez la faire. Passer du stade de « je désire » au stade de « je fais ». Ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'agir, vous empêcher de faire des projets, de vivre des choses.
Dans le 3 de coupe, on vit des aventures qui sont exaltantes. On rigole la moitié du chemin. Parce que on en avait envie. Et même quand il y a des moments difficiles dans un 3 de coupe, même des moments difficiles, on les surmonte avec un peu d'humour noir, un peu de cynisme. Parce que le plus important, c'est le sens que l'on donne aux choses. Faites-vous confiance. Le moment est venu de passer à l'étape suivante. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.